Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est plutôt un test de produit. Au détour d'une visite chez Action, j'ai trouvé les fameux Silky crayons que je voulais tester. Ils m'intéressaient au niveau des fonds en art journal ou en carterie et aussi on va voir un petit peu au niveau de la colorisation ce que l'on pouvait en faire. Alors, c'est parti pour tous les petits tests. Donc voilà, il y a trois boîtes. La première ici que j'ai inclus trois Silky crayons métalliques. Ce sont ces trois-là, en fait, le gris et les deux teintes de brun. Les glitters, donc un petit peu pailletés, là c'est le cas de tous, apparemment. Et la dernière boîte où il y a trois néons, donc trois très un peu fluo. C'est l'orange, le jaune et le vert. Donc ces trois-ci. Alors, qu'est-ce que cela donne au niveau des couleurs? Là, j'ai déjà réalisé la semaine dernière un petit test, un petit nuancier avec toutes les couleurs. Ici, on a avec les trois métallisés. J'ai juste pas mis le blanc. Ici, c'est la boîte avec les néons. Et la dernière avec les glitters. Alors ici, comme ça a été réalisé la semaine dernière, c'est tout à fait sec. Vous pouvez passer tout à fait dessus. Vous n'allez rien avoir. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors au niveau des couleurs, on a déjà pas mal de choix. Alors on va voir un petit peu ce que l'on va pouvoir faire avec ceci. Donc si je prends deux couleurs, mettons, on va prendre du rouge et on va prendre un jaune. Comme ça, on pourra tester les mélanges. Alors si je vais directement avec mon Silky crayon sur une page, on voit qu'ils sont très crémeux, ils couvrent pas mal. Franchement, on peut y aller. Les couleurs sont sympas. Le rouge, le jaune, donc ça se tourne, vous vissez pour sortir la pastel en quelque sorte là. Une fois que vous l'avez mis, alors on va pouvoir légèrement travailler avec le doigt, mais pas vraiment énormément, et vous n'allez pas pouvoir vraiment mixer vraiment les couleurs comme ceci à sec. Bon, on peut étaler un petit peu, hein, mais on ne peut pas pouvoir déborder et aller voir plus loin. Disons qu'on peut juste uniformiser comme ceci avec le doigt. Alors là-dedans, il y a un glitter, c'est le jaune. Oui. Oh, oui, effectivement, je vois un petit peu de paillettes. Ça brille un petit peu le jaune, mais vraiment pas énormément. Alors une autre façon peut-être pour parvenir à les mixer, c'est d'utiliser un petit vaporisateur d'eau. Je vais humidifier légèrement ma page, pas de trop, faut pas vouloir mettre trop d'eau non plus. Et je vais recommencer la même chose. Donc ils se mettent toujours facilement. Mon jaune également. Et on va voir maintenant en étalant un petit peu plus avec le doigt. Avec de l'eau, on arrive déjà à faire quelque chose d'un petit peu mieux mixé en utilisant un petit peu d'eau, un support légèrement humide. Voilà. Alors ici par contre, j'ai mis du gesso. Je vais vous le chercher. Donc j'ai utilisé
je roule, je reviens. Donc sur la page, vous ne le voyez peut-être pas parce que blanc sur blanc, ça ne se voit pas. J'ai utilisé le gesso de chez Action, qui est donc un après pour la peinture, qui va un petit peu imperméabiliser et lisser le tout. Et là par contre, si j'utilise mes silky marqueurs dessus, enfin c'est mes silky crayons plutôt, dessus, et le jaune, là on va voir qu'on parvient déjà nettement plus à travailler au doigt, ça glisse quand même nettement mieux, et là je vais pouvoir mixer un peu plus mes couleurs pour arriver au jaune, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Donc là, ça, franchement, ça marche vraiment pas mal. Vous avez déjà quelque chose de plus joli. Une fois que vous avez ceci, donc pour un fond, ça peut très bien marcher. Vous pouvez utiliser aussi un pochoir. Ça, c'est les derniers pochoirs de chez Action. Et prendre une petite lingette humide et venir délicatement frotter, et finalement on enlève un petit peu de couleur. Sur le gesso ça va très très bien évidemment, et on a le pochoir. Alors, je ne suis pas passée partout, mais on peut le remettre en place. Marquer un petit peu plus. Donc avec le gesso, j'enlève bien la couleur, et vous pouvez le marquer ici le pochoir. Si je reprends ma page précédente et que je teste sur ces deux petits morceaux là, ça fonctionne aussi, bien sûr. Là et là, ça fonctionne un petit peu moins. Le gesso aide à enlever un petit peu. Ici, vous voyez quand même nettement moins le pochoir par rapport au papier où j'ai mis le gesso. Alors, on va nettoyer ça. Voilà. Ensuite, là, ces silky crayons peuvent se diluer à l'eau. Alors, si vous voulez l'utiliser en aquarelle, on va changer de couleur. Mettons, on va prendre un bleu pour changer. Donc là, je n'ai pas de gesso, c'est juste mon papier. C'est du papier lisse. J'ai utilisé ce carnet-là de chez Action. Donc, c'est le côté papier lisse, pas le papier aquarelle. Le papier lisse. J'ai mis ma couleur. Je vais prendre mon pinceau, mais le tremper dans l'eau. Peut-être pas trop d'eau à la base. Et je constate que je peux effectivement diluer le tout pour arriver à faire un fond type aquarelle sans souci. Une autre façon de faire un fond peut-être parfois un peu plus uniforme est d'utiliser une petite éponge à maquillage de ce type qu'on trouve chez Action, qu'on trouve un peu partout. Chez Action, c'est les moins cher. Je la trempe légèrement dans l'eau et je l'essore bien pour qu'elle ne soit pas trop mouillée. Et là, je peux y aller, même avec des petits mouvements circulaires. J'arrive à avoir un fond qui sera forcément plus clair et qui peut me donner d'autres effets que le pinceau.
Alors, ce bleu-là est un glitter et vous ne le voyez sans doute pas à la caméra, mais effectivement, quand je le vois, que je l'oriente de cette façon, en tout cas, moi, je vois qu'effectivement, les paillettes sont bien présentes. Donc, voilà pour déjà 2 utilisations différentes. Au niveau des couleurs, donc j'ai fait chaque fois le test... mais à sec pour voir les glitters ici en utilisant du gesso. Donc là j'ai mis du gesso, je vois les couleurs, je vois bien les paillettes. Ici c'est le même sans gesso, je vois des paillettes mais surtout sur le gris. Donc je ne sais pas si vous allez voir là les paillettes, en tout cas moi je les vois, surtout sur le côté où il y a du gesso. Pour les métalliser, là aussi sur le gesso, ça sort beaucoup plus fort que sur l'autre. Et pour les néons qui sont bien flashy, voilà, là où il y a du gesso, ça ressort malgré tout encore plus. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant, une autre utilisation que l'on va pouvoir faire, c'est par exemple des tamponnages. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un support pour mettre vos couleurs. Alors je vous déconseille quand même la plaque en plexi, parce que c'est tellement lisse que la couleur ne se dépose pas dessus. Alors ici, ce sont des feuilles en plastique, des anciens sets de table ou planches de cuisine, mais tout petits, donc qui sont déjà un peu abîmés et qui vont me permettre de faire tenir ma couleur dessus. Alors, le tamponnage avec ça, donc j'ai choisi un petit tampon clear d'une collection de chez Artemio, tout simple. Alors 2 possibilités pour ça, soit vous mettez directement la couleur sur votre tampon sans appuyer de trop, juste mettre la couleur là où vous souhaitez. Je vais prendre d'autres couleurs, un noir et on va prendre un vert. Le noir ici au milieu et le vert ici sur cette partie-là. Alors une fois que j'ai fait ça, vous vaporisez 2 petits coups dessus et vous pouvez venir tamponner. Oups, j'ai bougé. J'ai mis trop d'eau aussi. Il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau. Donc, je recommence. Je mets ma couleur dessus. Là, mon vert. On va se contenter d'un spray d'eau. Et on va venir retamponner ici à côté. C'est plus fade, mais voilà, je nettoie le tampon, donc ça n'abîme pas vos tampons, hein. Vous pouvez directement le nettoyer et il n'y a aucun souci. Une autre façon, c'est à ce moment-là de mettre votre couleur sur votre support. On prend le rouge et le vert pour la tige. Là, je vaporise directement sur ma couleur.
Je vais prélever la couleur avec mon tampon et je vais venir le tamponner. Et là, ça marche quand même un peu mieux. Bon, il y a eu un petit peu d'eau qui a coulé. Je peux recommencer évidemment plusieurs fois. Voilà. Donc là, ça donne pas mal. Vous pouvez également l'utiliser. On va le faire de l'autre côté. Ou je vais le faire ici. Bon, il y a des petites taches, mais tant pis. En utilisant votre couleur ici, que vous avez mis... on va encore tester une autre couleur, comme ça on verra un petit peu de tout. Et on va prendre un rose. Je vais mettre ma couleur ici sur mon support. Je vais utiliser ma petite éponge qui est toujours un petit peu humide. Je vais reprendre mon pochoir que je vais venir mettre ici sur la feuille. Je vais prendre ma couleur avec ma petite éponge et je vais venir remplir cette fois-ci mon pochoir. Alors ça, c'est une couleur qui n'est pas très dense. Donc, je n'hésite pas à en mettre un petit spray d'eau, ma petite éponge et je vais l'utiliser pour avec le pochoir et voilà ce que cela peut donner. Donc ça marche très bien comme ceci également avec la petite éponge. Bon, il y a une tache, mais voilà ce que vous pouvez faire. Alors vous pouvez également les utiliser pour faire un peu de colorisation. Alors ici j'ai fait 2 tamponnages à la Versafine. Je vais utiliser un pinceau et je vais utiliser d'autres couleurs. Mettons les glitters. Je vais également mettre ma couleur sur mon support et là j'y vais comme avec n'importe quelle aquarelle. Je vais pouvoir mettre en couleur mon papillon. En prenant juste de l'eau, je peux étirer ma couleur pour qu'elle soit plus claire. Donc je peux arriver facilement à faire un dégradé et revenir avec de la plus foncée. Par la suite, vous pouvez travailler par couche pour remettre de la couleur plus foncée. Colorier directement avec les Silky crayons, vu l'épaisseur de leur pointe, c'est pour les petits détails, c'est très compliqué. Donc le plus facile est de le faire au pinceau. Donc là, colorisation simple. Je vais repasser encore pour refoncer certains endroits. Donc si vous voulez intensifier la couleur, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit. Si vous voulez accentuer un petit peu plus de foncé, mettre un peu plus de couleur, vous pouvez mettre des petites touches de couleur directement sur le dessin et venir après les étaler un petit peu
avec votre pinceau, ça donnera un petit peu plus de couleur, de foncé, là où vous voulez que ce soit plus foncé. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs facilement pour obtenir une teinte différente. Si je prends du brun, une touche de noir et il me faut un petit peu de vert. Voilà. Si je mélange mon brun, si je veux obtenir un brun un petit peu plus foncé, je vais mettre une petite touche de noir. Je vais pouvoir mélanger tout ça. Et elle se mélange parfaitement bien sur votre support. Ce qui va me permettre d'avoir un brun un petit peu plus foncé pour le corps du papillon. Alors pour repasser une deuxième couche, il vaut mieux attendre que ce soit un petit peu sec, donc je vais revenir avec un petit peu de mauve pour accentuer encore. Donc tout ça c'est une question de patience, mais franchement il y a moyen. Voilà, alors ici, deuxième papillon, je ne vais pas vous faire tout, je veux juste voir si, par exemple, au niveau des néons et des métallisés, ici j'ai utilisé un glitter et même avec l'eau, il faut attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, on voit quand même malgré tout encore un tout petit peu les paillettes. Alors, est-ce que les néons utilisés avec de l'eau vont bien rester comme il faut? Donc le jaune, bon, que vous voyez moins bien évidemment, jaune sur jaune, l'orange, bon, ça va faire une colorisation très particulière, mais c'est juste pour tester les couleurs. Effectivement, c'est un petit peu plus pâle, mais c'est logique puisque c'est dilué, mais ça reste bien flashy malgré tout. Là aussi, je peux les mélanger un petit peu, les mixer un petit peu sur le papier avec l'eau. Donc voilà un papillon un peu original, mais effectivement les couleurs, bien que plus pâles, restent bien flashy. Alors pour ce qui est des métallisés, elles vont se diluer de la même manière. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là aussi, hein, on a un papillon assez original, mais encore une fois, c'est un test. Voilà, on pourrait y passer plus de temps. On va voir un petit peu dès que c'est sec si le côté métallique va malgré tout ressortir un peu. Oui, c'est très très léger. Donc avec de l'eau, le côté évidemment brillant, métallique va s'atténuer, ce qui quelque part est normal. Donc voilà, je pense avoir tout passé en revue. Alors quelques utilisations de ceci sans test. Je vais vous montrer, j'ai fait deux petites pages d'art journal en les utilisant en fond. Voilà, la première, bon, ce sont les tampons All & Create qui ont été mis en couleur, eux par contre au crayon. Ça je les avais déjà dans mes stocks, donc ils ont été mis en couleur au crayon de couleur à l'huile. Donc c'est pas ça. Ici j'ai fait avec les Silky, j'ai fait tout le fond en ayant mis du gesso. J'ai utilisé
un pochoir pour enlever un petit peu de couleur par endroit. On peut tamponner dessus. Ici, j'ai fait avec un pochoir et de l'indistress, donc vous pouvez mettre de l'encre dessus sans problème. Les tamponnages, pareil, là j'ai utilisé de la Versafine, mais je pense que la Stazone, tout ça, ça peut marcher également. Donc voilà, mélanger un petit peu. Donc c'est au gesso et j'ai mixé uniquement avec les doigts. Je n'ai pas mis d'eau dessus. Donc voilà une chose. Une autre avec un fond tout à fait un peu du grand n'importe quoi. Enfin, on a mis un petit peu des couleurs un peu partout. Là par contre je suis passée avec un pinceau et de l'eau. Pour étaler tout ça, j'ai tamponné dessus, j'ai mis en couleur au-dessus malgré tout, donc on peut superposer les couleurs sans forcément qu'elles se mélangent à partir du moment où le fond était sec. Vous pouvez repeindre dessus également avec les silky, les papillons, c'est avec les silky aussi. Et j'ai juste rajouté un petit peu de foil avec des petits points de colle pour lequel j'ai utilisé tout simplement les petits marqueurs colle de chez Action aussi. Voilà, que j'ai mis un petit peu par-ci par-là. J'ai tamponné mon foil et voilà. Donc voilà deux utilisations faites vraiment en art journal. Vous pouvez faire la même chose évidemment en carterie. Et tout ça. Donc voilà, bon, mon sentiment c'est que finalement j'aime bien, c'est assez facile d'utilisation, il y a moyen de faire pas mal de choses, même des dégradés ici avec un petit tamponnage par-dessus en plus ou moins ton sur ton. Voilà, il y a moyen vraiment de les utiliser de différentes façons. Et il y a certainement d'autres façons aussi de les utiliser. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part. On a toujours, en mettant les idées en commun, on parvient toujours à en avoir beaucoup plus, forcément. Alors j'espère que ces petits tests vous auront plu et je vous souhaite une bonne semaine. Profitez de vos vacances, mettez-vous au frais parce qu'il va faire très très chaud. En tout cas je pense à tous ceux qui sont dans le sud de la France qui doivent avoir vraiment très très chaud. Chez nous ici en Belgique on a encore un petit peu de répit, mais ça arrive. Donc, mettez-vous au frais, profitez et prenez soin de vous. À très vite.